Oui, bonjour tout le monde. Bienvenue aux enseignements de Jésus sur la divine volonté. Alors, aujourd'hui, on va voir comme sujet les 10 étapes à l'accueil de sa volonté. Oui, faisons l'accueil. Alors, avant de débuter, on va faire une prière. Père, Fils et Esprit Saint, viens m'investir de ta volonté, toute puissance agissante et divine. Et au moment où tu m'investis, tous reçoivent le don de toutes les âmes qui sont disposées à l'accueil maintenant. Oui, rejoins-nous tous pour nous investir de ta divinité. Amen. On fait le partage d'écran, les 10 étapes à l'accueil de sa volonté. On va voir, c'est ça, dans les 10 étapes, l'acte préalable, la fusion, l'échange de vie, l'abandon et la confiance, l'acte de résignation, s'oublier soi-même, donner notre oui, aimer Jésus avec sa volonté, l'attention, Marie, la céleste impératrice. Alors, Jésus dit une seule prière du matin lors de l'acte préalable peut simplement englober toutes ces étapes. Alors, si on fait maintenant l'acte préalable, alors, Seigneur, oui, j'offre cet acte et tous les actes que je ferai aujourd'hui, fusionnés à toi, fondus en la volonté, pour que l'échange de vie, que ta vie vienne m'investir, et c'est dans l'abandon, la confiance, dans un acte de résignation à ta volonté, afin que je m'oublie moi-même, je redonne mon oui, et je t'aime, Jésus, avec ta volonté d'amour investie en moi, dans ce martyre d'attention, avec cette intention d'être toujours attentif à accomplir ta volonté. En présence de Marie, la céleste impératrice, notre reine de la divine volonté. Alors, on va voir en détail la première étape, l'acte préalable. C'est quoi exactement? Dans le tome 14, le 27 mai 1922, l'acte préalable se produit lorsque l'âme, au début du jour, fixe sa volonté sur la mienne, confirme qu'elle veut vivre et opérer dans ma volonté uniquement. Par cet acte, elle anticipe tous ses actes et les dépose dans ma volonté. Oui, Seigneur, je dépose tous les actes que je prévois faire aujourd'hui. C'est toi qui vas les faire. On va les faire ensemble, mais toi en priorité. Alors, la fusion, ou se fondre dans la divine volonté, c'est ton union à mes pensées, dit Jésus, donne vie à de saintes pensées chez les créatures. Ton union à mes yeux, dit Jésus, donne vie à de saints regards chez les créatures. Ton union à ma bouche donne vie à de saintes paroles chez les créatures. Ton union à mon cœur, à mes désirs, à mes mains, à mes pas, à mes battements de cœur, donne plein de vie. C'est des vies divines, hein. C'est sa vie de sainteté, de sagesse. Puis ce sont des lumières, de divines lumières qui nous investit. Alors, on est rendu à l'échange de vie, comment ça se produit. L'échange de vie, ta rencontre avec la divine volonté doit être continuelle parce que c'est un échange de vie que tu dois avoir. La divine volonté doit se donner continuellement à toi et toi à elle. Alors, pour que l'échange de vie s'accomplisse, ce soit sa vie divine en la nôtre. Le quatrième point, l'abandon et la confiance. L'acte le plus beau et qui me plaît le plus, c'est l'abandon total dans ma volonté. L'abandon tel que l'âme oublie que son être existe alors que tout en elle est divine volonté. S'abandonner complètement à ma volonté détruit l'être propre,
et l'amène à reprendre possession de l'être divin. Oui, Seigneur Dieu, viens nous posséder, viens nous investir pour que notre vie soit qu'elle retrouve notre condition première, l'état originel, d'être lumière, d'être divinité, d'avoir une nature divine en plénitude. L'acte de résignation, on voit le cinquième point. Par sa résignation, l'âme perçoit une lumière divine. Celle-ci enlève ce qui l'empêchait de voir Dieu. En voyant Dieu, l'âme désire en jouir de telle façon qu'elle se sent totalement transformée en Dieu. Ouais, qu'il y a une divine transformation, c'est son œuvre de nous recréer. Être capable aussi de s'oublier soi-même. L'âme qui veut s'oublier elle-même doit faire ses actions comme si c'était moi-même qui le faisais, dit Jésus. Le septième point, donner notre oui. Alors, notre consentement, notre libre arbitre, oui, on consent à ce qu'il vienne agir en nous. Donner notre oui, ce qui est impossible à la créature est très possible pour moi, dit Jésus. C'est vrai qu'il s'agit là du plus grand prodige de ma toute-puissance et de mon amour, mais quand je veux une chose, je peux la faire. Ce qui peut te paraître difficile est facile pour moi. Néanmoins, il me faut le oui de la créature et il faut qu'elle se prête comme une cire molle à tout ce que je veux faire d'elle. Oui, c'est ça, donner notre consentement, la permission d'agir, parce que Dieu n'entrave pas la liberté personnelle. Il attend, ouais, qu'on lui donne la permission d'agir librement. Alors, aimer Jésus avec sa volonté, c'est le huitième point. Aimer Jésus avec sa volonté, pareillement, si tu veux me dire, je t'adore, oui, je te bénis. Je te loue, je te remercie. Tu le diras uni à ma volonté et ta prière remplira le ciel et la terre d'adoration, de bénédiction, de louange et de remerciement. Ouais, que, que ma prière soit la tienne. L'attention, alors c'est ça le martyre de l'attention. Pour l'âme qui le désire, toutes les choses, des plus grandes aux plus petites, peuvent être une occasion d'agir dans ma volonté. C'est l'intention, mettons-y l'intention d'être investi de la divine volonté en chaque action. Alors, le dixième point, Marie, la céleste impératrice qui nous offre son aide. Marie, elle accordera des grâces inouïes, des surprises encore jamais vues, des miracles qui ébranleront le ciel et la terre. Nous lui laisserons le champ libre parce qu'elle formera pour nous le royaume de notre volonté sur la terre. Elle sera le guide, le vrai modèle, et le royaume de la céleste reine souveraine sera pur. Par conséquent, prie toi aussi avec elle. Ouais, dans le tome 11, un seul instant dans ma volonté vaut plus que tout le bien que tu pourrais faire dans ta vie entière. Ça, là, ça, faut s'en souvenir, là. Moi, ça me motive beaucoup, beaucoup de savoir qu'un seul instant dans sa volonté, ça vaut plus que toutes les prières que j'ai faites, de toutes les bonnes actions, tout ce que l'humain a fait sans être investi de la divine volonté, ça a une valeur humaine. Tandis que là, en étant investi de la divine volonté, chaque acte, même un petit acte insignifiant, devient un acte divin. Puis ça a une valeur divine. Alors, c'est très, très motivant. Alors, les 10 étapes à l'accueil de sa volonté. C'est ça, c'est que le Seigneur, il veut qu'on accueille sa volonté. Il ne va pas contre notre volonté propre, là. Si on ne veut pas l'accueillir, il est triste de ça, remarque, mais enfin,
Alors, le PDF que je vous présente, ça vient de Carrefour Divine Volonté. Je les remercie et je salue Catherine. Puis, c'est ça, je vous invite aussi à me donner votre adresse courriel si vous voulez que je vous envoie les prochaines vidéos qui vont sortir. Puis, vous pouvez aller sur mon site clairelandois.com, vous êtes les bienvenus. Puis aussi, de mes travaux qui sont sur le site de l'association franco-canadienne Louisa Picaretta. Je les remercie d'ailleurs. Alors oui, Seigneur Dieu, daigne nous investir tous mes frères et sœurs, disposer que dès maintenant, les actions de ce jour soient des actes divins, infinis, éternels, qui se diffusent en tout et partout pour établir ton royaume et restaurer la nature divine dans l'homme. Que le fiat opère maintenant dans ma prière. Amen. Alors, je vous salue tous, puis je vous souhaite une belle semaine. Que le Seigneur est bon pour nous. Je le remercie. Alors, portez-vous bien. Au revoir.